Êtes branché sur Antena pour suivre cette émission Sportissimo, votre magazine hebdomadaire d'information et d'analyse sportive. Alors, vous êtes sans ignorer que nous sommes pratiquement à moins d'une semaine du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Les léopards de la République démocratique du Congo seront de la partie. Voilà pourquoi, aujourd'hui dans notre émission, il sera donc question de parler de ces léopards qui ont été sélectionnés par Florent Ibenge pour bien sûr servir à cette campagne du Gabon en 2017. Ceci étant dit, madame, messieurs, bonsoir et bonsoir à vous, chers amis, parce que la bande est avec moi. Bonsoir Bernard Limbar. Bonsoir Marceline, bonsoir à mes téléspectateurs. Bonsoir Papi Katassi. Bonsoir la grande dame de la presse sportive nationale, Marceline Mazema Komania. Bonsoir aussi aux amis sportifs. Depuis que tu sais que ça me flatte quand tu dois dire tout mon nom comme ça à la télévision et tu en profites pour créer d'abord des soucis et puis après me lancer ça. Non, nous sommes là. Tu as droit au petit sourire. Bonsoir Joka. Bonsoir Marceline. Comment ça va? Bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. Encore une fois de plus, de meilleurs vœux. Merci beaucoup. Meilleurs vœux à toi également. Borel. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Sûr? Ouais. Tu es en quoi là aujourd'hui? Avec la nouvelle année. Tu es en quoi là aujourd'hui? C'est trop artistique ça. Je vois un truc petit fin là, au cou, les couleurs trop visibles. Mais trop de parures quand même. Hein? Ouais, ça c'est Chilo 2016. Pour un homme, c'est inquiétant. Ouais. Ça veut dire que tous les budgets partent là-bas. Alors, nous allons commencer, chers amis téléspectateurs, par bien sûr rendre hommage à celui qui fut mon premier patron. Avant de venir à l'audiovisuel, je suis passé par la presse écrite et j'avais comme patron Michel Ladilouya Laye Kelaka, qui a été inhumé le samedi dernier. Michel Ladilouya, il est pratiquement mon mentor. Et ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je ne fais pas du journalisme financier. C'est parce que c'est lui qui m'avait dit un bon journaliste, c'est celui qui doit avoir du piquant. Voilà pourquoi dans nos émissions, on n'a pas besoin d'avoir des amis, mais en tout cas, nous nous focalisons sur le fait qu'il doit y avoir de la matière à débattre, parce que les sports aiment ça. Et Michel Ladilouya, c'est ce qu'il voulait. J'étais là-bas, je suis allée comme stagiaire, alors que j'étais étudiante en première année de graduat, et à l'époque, à l'IFASIC, bien sûr, l'ancien IFASIC, on nous avait dit à la fin de la première année, l'étudiant ou l'étudiante doit être en mesure de rédiger un article de presse. Et puisque j'avais réussi à la première session, j'avais suffisamment du temps pour faire autre chose. Et je suis allée frapper à sa porte. Malheureusement, il était en prison. Une semaine après, il sort. Il me voit. J'étais toute jeune là. Il me voit. Il s'étonnait de me voir en train de demander un travail. Et voilà que l'homme n'avait pas hésité. Il m'a dit, on va te mettre à l'épreuve. Je suis allée, j'ai commencé à travailler là-bas. Au bout de 2 semaines, il décide, il me dit, qu'est-ce que toi tu aimes bien faire? Et je lui ai dit, moi j'aime les sports. Alors il me dira, je vais créer un journal d'ici là, ça s'appellera Visa 2000 et je crois que là tu auras suffisamment de temps pour t'exprimer parce que dans le palmarès, tous les grands ont déjà pris et tu n'auras peut-être pas la possibilité de t'exprimer comme tu le veux. Et effectivement, 2 semaines après, il va mettre sur le marché Visa 2000 et au premier numéro, il m'avait donné la possibilité d'avoir 4 pages dans ce journal et je me souviens encore, j'avais réalisé un entretien exclusif avec Mwadi Mabika Youyou et qui le jour suivant devait partir pour les États-Unis, aller évoluer dans la WNBA. Donc c'était formidable pour moi. Il m'a donné les temps, il m'a donné les goûts du journalisme et surtout qu'à la fin du mois, du premier mois seulement, j'étais rémunéré comme tous les journalistes. Et donc ça m'a donné du goût. Je me suis dit que c'est un bon métier, il faut que je fonce parce que là j'aurai beaucoup d'argent et une fois les études terminées, malheureusement ce que je suis en train de vivre, c'est le contraire de ce que j'avais cru. Et donc, mais quand même, je suis fier de savoir qu'aujourd'hui, ce que je suis, en partie, c'est grâce à ces messieurs qui a quitté la terre des hommes, mais qui va rejoindre nos ancêtres. Et je souhaite vraiment que le Seigneur l'accueille à bras ouverts pour tous les bienfaits qu'il a dû faire sur terre à ses enfants. Et puis, que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Malheureusement, en parlant de lui, j'ai des larmes aux yeux, je ne sais pas pour quelle raison, mais qu'il sache qu'il a été pour beaucoup dans ma vie. C'était un hommage. Alors, nous allons aborder donc notre sujet de ce soir. On parlera des léopards de la République démocratique du Congo. Nous sommes en campagne d'ici là. Ça sera bien entendu la CAN 2017. Ça va se dérouler au Gabon. Les léopards de la République démocratique du Congo, pour l'instant en tout cas, toujours à Mankomo au Cameroun pour un stage de préparation et un match amical qui a été livré le 5 janvier dernier. Je vous laisse la possibilité de suivre ce résumé que nous avons pu faire à propos et puis on va se retrouver
retrouver tout juste après pour commenter. La sélection camerounaise a battu le jeudi 5 janvier 2017 au stade Omnisport de Yaoundé la présélection de la RDC conduite par les capitaines Youssouf Moulumbu sur la marque des 2-0. Un score logique au regard de l'engagement sans faille des Lions indomptables qui ont dominé la partie avec en prime un public acquis à leur cause. Les Congolais qui n'ont pas démérité car les résultats importés peu à cette étape ont réussi à inscrire un but en premier, maintenant validé par l'arbitre qui a estimé que Bakambu était en position litigieuse. Fausse appréciation. Le même, au premier quart d'heure, avait une meilleure occasion de scorer, mais il s'est buté sur Ondoa, les portiers camerounais, en dépit de sa course éloquente partant du camp adverse. C'est à la seconde période que les Lions indomptables du Cameroun vont concrétiser leurs vœux manifestes sur la possession de balle en ouvrant le score sur coup franc direct à la 53e minute par Oyongo. Et une dizaine de minutes plus tard, Bassogog double la mise d'une superbe frappe. Le score restera inchangé jusqu'au coup des sifflets final, et cela malgré les incursions à 2 reprises d'Engui. Notons par ailleurs que les défections s'est multipliées au Cameroun. Ils étaient 7 à avoir dit non à la convocation de Hugo Bross pour la sélection 2017. Il faudra désormais ajouter à la longue liste Choupo-Moting qui vient de renoncer à disputer la CAN 2017 avec le Cameroun. Au fond, ces derniers se seraient insurgés contre l'octroi du brassard de capitaine à Benjamin Mukanjo. Ben voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ces plateaux. On a parlé donc à la fin de ces sujets de défection au niveau de l'équipe du Cameroun. Après, il y avait d'abord 7 qui avaient désisté et finalement, il y a Choupo-Moting qui a également décidé de ne pas pouvoir participer à cette CAN 2017 aux côtés du Cameroun. Je me dis, décidément, les professionnels commencent un tout petit peu à se lasser des réalités africaines, n'est-ce pas? Vous avez cité le nom d'Éric Choupo-Moting qui évolue du côté de la formation des Schalke en Allemagne. Il y a aussi Joël Matip, un excellent joueur aussi au niveau des Lions qui n'est pas là. Et pourquoi pas Aurélien Chedjou, pratiquement la charnière centrale du côté du Cameroun. Mais ces absences des Lions indomptables du Cameroun, dites-vous bien Marceline, n'a pas fait en tout cas l'avantage du côté de la République du Congo. On a vu quand même une excellente formation des Lions conduite. Avec Mbasogo. Voilà, Mbasogo, il est là. Mbasogo, il a un parcours atypique. Il a été formé dans l'académie de Samuel Otto, Funde Sport. C'est cette académie. Et puis il est parti aux États-Unis. Pour l'instant, il est du côté des Aalborg en Danemark. Et bon, celui qui avait marqué le premier but, c'est Oyongo Bitolo Ambroise. Lui évolue du côté des Real Impact ensemble avec bien sûr Didier Drogba. C'est au championnat MLS, comme on dit, Major League Soccer. Donc c'est une formation quand même remaniée du côté de la formation. Il évolue parce qu'aujourd'hui, Didier Drogba a quitté. Il vise autre chose. C'est une formation remaniée du côté de la formation du Cameroun, mais quand même qui a laissé une très bonne impression. Vincent Boubacar est là et tous ces anciens sont là. Je crois que les Lions sont encore là et on va parler d'eux. On va parler d'eux. Rendez-vous peut-être en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon à 2017. Peut-être que ce sera face à la République démocratique du Congo et ce sera un meilleur moment pour nous de pouvoir nous venger. Alors rapidement, on va devoir suivre en fait les réactions et les choix des Congolais par rapport à l'ossature des Léopards pour la CAN Gabon 2017. Ça s'est passé juste à l'issue de cette rencontre amicale qui a opposé donc le Cameroun à la République démocratique du Congo. Ça s'est joué bien entendu à Yaoundé, mais ici à Kinshasa, Mathieu Kadikovi a recueilli les propos ou les avis de nos amis sportifs qui ont suivi à la loupe les déroulements de cette rencontre. Les sportifs congolais n'ont certes pas vu tous les présélectionnés en œuvre, néanmoins, ils se sont fait une idée de ceux qui devraient quitter la sélection. Latéral droite là, il faut aller loin. Il faut écarter. Il faut avoir ça Isama. Maintenant, Isama, on a baisse moi trop, on a Cicéron, Ebani Mwandam. Donc latéral droite, donc Isama va sonner ça y est. Et puis la médiane. Donc Magoma, ça vraiment un peu moins lourd. Donc il faut tout en ça y est, na chanson Bemba. Donc médiateur oui so ba chele wana toura a tourner té. Bon na ngai ba joueur na moya ko kata. Ba toura ba tulenge wana. Faut ba kata bango. Faut bakata bakebananga so bakabananga na faut bakata ba joueur oyo ke bazo promettre te la kata Léopard lettre ba imbombe wana après na ba mechak nyoso to wana na moni ba ko compléter ka nombre ibenge ko sacré ka l'équipe na ye na ba professionnel oyo ya yebike banda kala banda ko pesa so ba victoire banda na ba préliminaire
nasepeli te jamais biso tokopola na niveau 2-0 talaka équipe la biso tina 2-0 vraiment takutango ezala te net ba jouer na batie wana ba faut jouer ba kokate ba kokobeta te surtout Meshak qui fait falongwa ba côté c'est la dernière minute à côté l'autre biso ko totia ko tubuteba ke ata ba bima ko rien papa ta yo moko vraiment poso tolobi ke bagata baloko pe basepesa biso tomona bolingi asala bilo moko ya terrible. Bon, net latéral droite wana pinda moyen zate ye pinda azo mériter na liste te, il faut vraiment ba inclure ba longolé na liste. Mutu lokola ndeti garçon na mona nani Limbombe wa Mazembe. Premièrement, asa mutu ya kokata pena makasi. Pona ngai kama kwa kana mbeli nani. Toye côté milieu, Youssouf Moulumsa aka capitaine de l'équipe. Toboité asa professionnel au tondima et puis tolingage mingi. Soit pe ba supporter na ba congolais, ezaka très important makasi. Ndenge tobandela kan abano bana ba match te. Sans blague. Toyebi ki asala biso ba espoir ya bien. Abeta très bien, peut pesa ba chance. Mais chaque ça va. Mais pour na kan oyo azo mérita tamuke. Za match moto toko regretter nango ndeni to poli 2-0 te. Eza bale na bale to za les trois résultats dans la victoire, défaite na match nul. Limbombe 1, Ricky 2, Meshak 3, Jordan Ikoko 4, Timba Vital 5, 6e Eza Wilson Kamavwaka 6e Depo Nanga. Soit entre ye, entre parenthèses, entre ye na Kabananga. Naturellement, à force d'assister au match ou suivre la prestation des joueurs, ils se comportent en Ibenge et ne sont pas très loin de la réalité ni de la vérité. Alors nous sommes de retour sur ce plateau, on va en débattre parce qu'en fait Florent Ibenge a surpris beaucoup de gens, beaucoup de Congolais ont entendu que les choses s'effacent un peu vite parce qu'il avait promis qu'il juste à l'issue de cette rencontre Cameroun RD Congo, il publierait la liste de 23 joueurs, de 23 léopards qui prendront part donc à la campagne du Gabon et puis à la grande surprise, ça ne venait toujours pas. Finalement le vendredi tard dans la journée, on trouvera quand même en ligne une liste officielle émanant bien sûr de la Fédération congolaise de football association, mais au lieu de 23 joueurs, on a pu avoir 24. On réfléchit. Dans l'attente de la liste des 23 léopards qui feront la campagne du Gabon 2017 annoncée pour le 5 janvier dans la soirée, le Congolais en perte de patience ont mis en ligne plusieurs listes non officielles, alimentant ainsi les débats dans tous les milieux et dans tous les sens. Finalement, la FECOFA a sorti une liste qui reprend 24 noms au lieu de 23. Une trouvaille de Florent Ibenge pour non seulement maintenir les suspens, mais aussi faire parler de lui, car toutes les sélections qualifiées ont envoyé à la CAF la liste de 23. Cette contrainte fait dire aux avertis qu'il s'agit d'un Congolais évoluant à l'étranger ou à défaut de cette approche, il aurait gardé les deux camps étant donné que la RDC n'avait négocié qu'un seul match. Découvrons à présent la liste officielle de 24 léopards de Florent Ibenge avant d'écarter l'un des trop. Comme gardien de but, Mantampilei, Kundimana Neskes et Kiasumbwa Joël. En défense, Bopé Merveille, Mpeko Isama, Ikoko Jordan, Lomalisa Joyce, Mbemba Chancel, Ntakala Fabrice, Tisserand Marcel et enfin Zakwani Gabriel. Comme milieu de terrain, Kage Hervé, Kebano Niskes, Magoma Jacques, Mpuku Paul José, Moulumba Rémi, Moulumbu Youssouf. En attaque, Bolingi Mpangi, Bakambu Cédric, Bokila Jérémy, Botaka Jordan. Mbokani Dieu, Moubele Fermin et enfin Kabananga Junior sur la liste. Je retrouve Dioka Kabengele. Moi, je crois que Florent Ibenge, comme d'habitude,
il joue toujours avec le feu, mais cette fois-ci il joue avec les nerfs et l'argent du contribuable congolais, ce qui n'est pas très sérieux de sa part, parce que j'estime qu'emmener 31 joueurs, il y a eu sur la liste, c'était 31, deux défections, oui. donc il se retrouve avec 29 joueurs. En principe, il devait déjà avoir une liste de 23 joueurs, parce qu'il a eu le temps, il a eu suffisamment le temps de suivre ses joueurs. Et aujourd'hui, le match du Cameroun devait nous servir pour régler déjà. Parce qu'au fait, le programme, au départ, était déjà biaisé. On le savait tous que le programme n'a pas été respecté. Ils sont partis en retard. Ils pouvaient, en dernière minute, changer cette donne. Mais aujourd'hui, comment tu peux sélectionner des joueurs? Parce qu'en principe, d'après lui, on devait les voir à l'œuvre. Je prends l'exemple d'un joueur comme Kamavwaka, qui a été appelé. Il vient de la Grèce, parce qu'il évolue à Panathinaikos. Il vient de la Grèce, il arrive, on ne le voit même pas sur une pelouse, et tout directement, on l'écarte. On a vu les joueurs qui, en principe, ne devaient pas se retrouver dans la liste. Je l'avais dit, des joueurs comme des Méchac, des joueurs comme des Ricky, qu'on m'excuse, j'ai rien contre Ricky Toulengue, mais ils ne sont pas encore au niveau de l'équipe nationale. Ah, le Chan, ça passe. Oui. Mais là, on est à la canne. Il faut les meilleurs. Exactement. Et je crois qu'on a vu en première mi-temps, l'équipe que Ibenge avait alignée, c'est une équipe qui, avec quelques petits réglages, pouvait ressembler à peu près à une équipe de base. Les sélectionnés de Florent pour le match amical contre le Cameroun auraient joué sous réserve pour ne pas dévoiler les jeux aux adversaires du pool. Ceux des Congolais pris de bon sens pensent qu'au départ de Kinshasa, Florent Ibenge avait déjà sa liste de 23. La fameuse présélection n'avait pour but que de faire plaisir aux joueurs qui se croyaient meilleurs et aux entraîneurs qui se sont ligués grâce à un dîner pour soutenir les léopards. Le positif dans l'affaire est que la défaite face au Cameroun est un bon présage. À la compétition officielle, les léopards vont exploser et battre le Fauve du Cameroun en quart de finale et remporteront ainsi la CAN, ou rééditeront l'épopée de la Guinée équatoriale. Est-ce que vous partagez le même avis? Non, puisque moi je crois que pour Ibenge c'était quand même un match d'érodage, hein, puisque là il fallait jouer. Non, il faut qu'on ait quand même la précision, parce qu'au départ, en fait, on avait dit que c'était un match pour. Je crois que c'est la prestation de chaque joueur qui permettrait à ce que l'on puisse les retenir. Ouais, mais si, un match test. C'était ça, Ricky Toulengue. Il méritait parce qu'il est entré sur l'heure des jeux. On a senti qu'il avait quand même cette envie-là de mieux faire, mais il n'a pas eu les temps de jeu. Envie et technique, c'est deux choses. Oui, mais parce que par exemple, moi, j'ai vu Méchac, moi j'aime bien Méchac. J'ai vu Méchac entrer, mais sur le terrain, je ne sais pas là où Méchac s'est trouvé. Juste au moment où il y avait un centre de Ricky et Méchac a loupé ça, c'est la seule fois. Il y avait déjà l'ambroglio en attaque, parce que quand vous avez Kage sur le terrain. Ça veut dire quoi l'ambroglio? Donc il y avait un désordre en attaque. Vous avez Kage, vous avez Kabananga, vous avez Bokila, vous avez Ricky, donc vous avez Méchac. Donc même le jeu ne savait pas comment se placer. Exactement. Donc c'est pour cette raison-là nous sommes en train de dire, est-ce que Ibenge, parce que le reportage l'a souligné, Ibenge est parti avec sa liste de 23 dans la poche. Et arrivé là-bas, tout ce qu'il a fait, amener autant de joueurs, c'était juste une façon de maquiller, parce qu'en fait, les joueurs que nous voulions absolument voir, on ne les a pas vus. Il a pratiquement retenu 8 joueurs qui n'ont pas pu jouer, hein, qui étaient sur le banc, il les a retenus. Donc, on ne les a pas vus jouer. Or, la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Exactement. Donc, aujourd'hui, on peut être en forme, demain, on peut être en forme. Mais il s'agit quand même d'une campagne qui va durer 2 semaines. Une semaine ou 2 semaines par rapport au premier tour, je suis en train de dire, par rapport au premier tour, 2 semaines comme ça, et pendant 2 semaines, il faut des joueurs qui peuvent tenir, et lui, il le savait. Il le savait, puisque Ibenge avait déjà, directement dit qu'il avait ces joueurs. Il avait dit, je vais retenir les joueurs qui ont quand même participé pendant la campagne. Exact. Il y a eu des exceptions comme Kage, qui brillait dans Coutré, mais on a senti sur le terrain, c'est vrai qu'on a tenu pendant 53 minutes, mais les dires de Ibenge, ce sont les changements. Les joueurs qui ont entré n'ont pas pu vraiment amener un plus. Parce que quand on sent même Youssouf Moulumbu qui n'a pas de temps de jeu dans Norwich, mais il a quand même tenu avec... Non, Youssouf Moulumbu a un temps de jeu moyen. Moyen, ouais, il n'a pas de Ne pas avoir de temps de jeu, c'est quand même un peu fort. Ouais. Bon, vous n'avez pas dit, il ne joue pas. Il ne joue pas. Non, il joue. Non, il ne pas jouer, ça veut dire quoi? Il joue pas. Il joue. Excusez, Moulumbu n'est pas titulaire. Non. Même s'il n'est pas joué, pas 22 minutes. Non, mais il a des répétitions. C'est pas vrai. Excusez-moi. Non, excusez-moi. C'est des stats que je suis. Mais il faut que je défende quand même ces stats. Youssouf Moulumbu joue. Ça, je vous le dis. Par contre, il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas.
Là, c'est un autre débat. Non, c'est un autre débat. Alors, pour Youssouf Mulumbu, il a du temps de jeu dans son équipe. C'est vrai qu'il n'est pas titulaire chaque fois, mais généralement, il commence les matchs. Il fait au moins 50-60 minutes sur un terrain de football. Déjà, en Angleterre, c'est beaucoup. Mais on a senti même lors du match contre le Cameroun. C'était pas les Youssouf Mulumbu qu'on connaissait. Trop de perte de ballon. C'est vrai, bon, c'est un cadre. Génération Marbella, c'est l'unique qui reste. Donc là, mais on a senti qu'on a Ibengue, c'est son équipe. Et soyez-en sûrs, les 16, il va nous présenter un 11 de départ, vraiment, on ne sera pas déçus. Voilà, on ne sera pas déçus, Papy. Bon. En quelques mots, hein, parce qu'on doit faire la ronde de ces 45 minutes. C'est ça. Donc, mais Maxime Mazema Komanda, moi je crois que Ibengue est resté fidèle à sa philosophie, à sa vision et à sa conduite de cette sélection. Team 243 Moulungue, Ibengue déjà avait son noyau. Il a dit qu'il avait déjà son noyau. Et il n'a fait que greffer quelques éléments à qui il voulait faire des tests. En tout cas, des performances individuelles, c'est ce qui a été fait. Bon, on a constaté qu'il y a eu certains qui ont été écartés en dernière minute. Il y a Toulengue qui a fait un excellent championnat avec le TP Mazembe. Il y a Meshak qui est revenu. Toulengue joue dans le TP Mazembe. Non, avec le DNG longtemps, au niveau de la Ligue nationale de football, excusez-moi. Et il y a aussi Meshak qui est revenu du côté du TP Mazembe. Il a quelques minutes dans ses jambes. Bon, mais au-delà de ça, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la liste de Florent Ibengue? Les 24. Pourquoi les 24? Mais bon, Ibengue a constaté qu'il y aura peut-être avec l'avancement ou l'évolution des choses, des blessés. Récemment, pas plus que 2 jours, on nous a signalé la blessure. Pas grave aussi de Jacques Magoma, sociétaire de FC Birmingham City en 2e division en Angleterre. Nous sommes tous en train de prier pour qu'il se rétablisse. C'est ça. C'est pour cela qu'il a amené Kabananga comme 24e joueur. Au cas où il y a des blessures, on pourra quand même pallier sur l'absence d'un des joueurs. Donc, mais c'est le seul joueur qui me déplaît. Mais selon moi, pas son utilité. Selon moi, là où je l'espace quand même pour sa famille. Hein. Là où je n'ai pas par rapport à l'ossature, bon, je ne le sens pas. Là où je n'ai pas été d'accord avec la sélection de Florent Ibengue, c'est je dis, c'est la sélection de Jérémy Bokila. Je sais qu'il a, bon, il nous a tous éclaboussés lors de la CAN en Guinée équatoriale. Il a marqué comme le Congo-Brazzaville. Mais regardez là où il joue pratiquement pas. À la place, moi j'aurais voulu qu'on puisse prendre soit Gitoulengi ou soit Meshak Eli. Moi je crois que ça pourra apporter la jeunesse, la fougue et surtout la vitesse dans les couloirs. C'est très important pour une équipe nationale. Mais on salue quand même les 23 ou les 24 de Florent Ibengue. Voilà, on est en train de parler des 24 de Florent Ibengue. On dit pourquoi, les raisons fondamentales de ces choix, rapidement. Oui, les raisons, c'est qu'il pense qu'il pourrait y avoir une mauvaise surprise tout juste à la veille de la compétition. Et Papy a évoqué les cas Jacques Magoma, et vraiment il faut prier pour que ces garçons soient dans l'ossature. Mais on parle aussi. C'est faux, hein? On a démenti, hein? Ok, alors ça c'est bon. Alors. Il a connu un petit retard. On a tantôt dit qu'il avait des problèmes avec sa tête, quelque chose comme ça. Et Dieu merci que l'on démentit cette information. Mais je pense que le 24, c'est d'abord, avant tout, par rapport à une surprise désagréable. Mais maintenant, par rapport à la sélection proprement dite, je trouve aussi quand même bizarre qu'un garçon comme Kabananga, qui fait pourtant bonne impression dans son équipe, qui joue à Astana et qui est régulier dans son équipe, qui est titulaire, mais malheureusement, il ne réussit pas à convaincre l'équipe nationale. Voilà. Et franchement, donc ce sont les choses qui arrivent donc rapidement. Je crois qu'au niveau de la réalisation, puisque vous avez le micro, vous le gardez, vous allez devoir intervenir parce que nous allons proposer à nos téléspectateurs en fait la liste de 24 sélectionnés de Florent Ibengue. Comment il s'appelle encore l'autre là? Ikwangue. Beaucoup de journalistes aiment ajouter ça. Oui, la précision vaut la peine. C'est un natif de Mbandaka. Ça fait bien aussi, hein, et directement ça dévoile ses origines. Alors, donc, Florent Ibengue Ikwangue. Oui. Voilà, donc il nous a balancé 24 noms alors que toutes les sélections ont envoyé 23 noms. Bon, il veut faire du special one, ça marche aussi. Mais rapidement, par rapport aux joueurs que Florent Ibengue a écartés, qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, je trouve que... Je rappelle, Louis Ndama, on est en train de voir, Louis Ndama, Ntimba, Kamavoaka, Toulengue, Meshak, et puis on est en train d'hésiter. Hein. Oui, bon, mais bon, je pense que je vais d'abord parler de Louis Ndama et de Ntimba que l'on a vu en deuxième période, qui sont passés à côté de leur match. Franchement, Louis Ndama
a fait un non-match presque. Et Ntimba, malheureusement, il ne savait même pas se placer. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il faisait aussi très chaud ce jour-là au Cameroun. Peut-être que les conditions climatiques pour des garçons comme les Ntimba, qui n'ont pas trop l'habitude de jouer en Afrique dans ce genre de conditions, vous avez même vu qu'on a observé 2 minutes d'arrêt pour que les joueurs se rafraîchissent. Peut-être que ça a joué contre lui. Mais il a quand même été une déception. Voilà, une déception. Nous avons porté haut, malheureusement. Par rapport à Toulengue et à Meshak, je pense qu'ils ont été moyens, pas suffisants pour... Ils ont eu un niveau pas suffisant pour être retenus, mais n'étaient pas foncièrement mauvais. J'explique. Toulengue a fait une bonne impression. On a quand même vu que par rapport à Kabananga, par rapport à Bokila en premier mi-temps, on a vu Toulengue avec un désir d'avancer, de centrer. Et ça, c'est l'expérience, quoi. C'est la première fois, bon, de tenter directement la phase finale. À Ricky Toulengue de comprendre qu'il a déjà avancé que d'avoir été dans cette présélection et de travailler pour sa sélection future. Et Meshak, je ne l'ai pas trouvé très mauvais non plus. Pourquoi? Pour 2 petites raisons, Marceline. Il a été transparent, c'est vrai, mais Borel l'a expliqué. Cette deuxième période était un imbroglio. C'est-à-dire que Ibenge, je pense même qu'il a voulu juste créer un embrouillamini pour peut-être dérouter des entraîneurs qui étaient là. C'est parti pour de gros mots. Dérouter des entraîneurs qui étaient là. Il y avait Hervé Renard qui était dans les tribunes. Et il y avait sûrement d'autres envoyés. Et c'est dans les habitudes d'Ibenge de faire ce genre de... il faut cacher les jeux quand même. On ne peut pas se dévoiler. Parce qu'on a vu quand même qu'il a mis 2 joueurs de même poste de chaque côté. Et il n'y avait presque pas de médiateurs. Donc dans cette configuration, c'était difficile de bien observer des joueurs comme Meshak qui sont pourtant des ailiers. Mais pour une petite raison, je pense qu'il n'était pas mauvais non plus. Sur son premier contrôle, il fait une frappe. Ce qu'il n'avait pas réussi à faire Kabananga, et Bokila qui avait une occasion dans la surface de réparation et qui se retourne pour sortir de la surface de réparation. Pour un avant-centre comme Bokila, c'était pas quand même bien. Mais Meshak était en dehors de la surface à 30 mètres, il a mis un ballon au petit carré. Et pour la deuxième action, même alors qu'il ne touche pas de ballon, il se retrouve plein axe sur ce centre de Ricky Toulengue. Il est à la réception du centre et il met son coup de tête. Donc, on voit quand même que le garçon n'a pas perdu grand-chose de ses réflexes, de ses instincts d'arbitraire. Mais c'est peut-être le temps des jeux dont tu as parlé, Yadjo, qui n'a pas concouru à sa sélection. Donc, à la prochaine occasion. Donc, nous devons partir palier par palier parce que vous savez que nous n'avons pas assez de minutes. Nous devons savoir une chose. Ibenge joue... Quelle est la stratégie de jeu d'Ibenge? La stratégie de jeu d'Ibenge est une stratégie archaïque qui aujourd'hui il essaie de remettre ça dans un temps moderne. Ça veut dire il joue cette stratégie avec 4 défenseurs, 2 milieux de terrain et 4 attaquants. Enfin, et 4 joueurs qui se propulsent vers l'offensif. Alors, aujourd'hui, il lui faut des ailiers. Il lui faut des hommes rapides dans les couloirs. Pour les débordements. Parce que ce que Toulengue n'a pas su faire à la hauteur de... Parce qu'on voit Bolassi directement. Il y a toujours une comparaison quelque part. Aujourd'hui, là ou pas? Oui, Jérémy Bokila n'a pas su faire ce que Ibenge a demandé. Et actuellement, avec la liste qu'Ibenge a, on ne pourra plus jouer en 4-2-4. Donc Ibenge doit absolument changer de configuration de jeu pour pouvoir adapter aux joueurs que nous avons. Parce que l'équipe en soi, aujourd'hui, on a compris qu'il n'y avait qu'une personne qui portait l'équipe et l'équipe était fondée autour de cette personne, c'est Bolassi. Aujourd'hui, Yannick Bolassi étant absent, maintenant, les couloirs, c'est vrai qu'il y a Botaka, mais qui n'a pas l'étoffe de Bolassi. Et Botaka, c'est un joueur qui entre et qui crée une certaine différence, mais qui ne peut pas tenir ce rythme pendant... Parce que d'abord, il joue en 3e division et il n'est toujours pas titulaire. Donc, il a été titularisé ces 3 derniers matchs. Donc, c'est pour vous dire que déjà, Ibenge doit changer sa configuration de jeu. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord avec Florent Ibenge par rapport aux joueurs écartés? On est d'accord? Moi, je vais commencer par Kamavoaka. Rapidement. Hein? Parce que c'est le seul... Pour moi, Meshak ne devait même pas faire le voyage. Oui. Pour moi, Luindama non plus ne devait pas faire le voyage. Vital, on l'a vu, il a été l'ombre de lui-même. Mais on a également vu le Malissa qui est entré encore à l'ombre de lui-même. Donc il est resté toujours dans... Est-ce que le Malissa était entré? Non, le Malissa n'a pas joué. Le Malissa a été gardé. Il était d'office qualifié à partir d'ici. Des erreurs... oui. Ah, ok. Donc, on avait même affiché déjà le nom de joueurs qui iront à la 4 à partir des changements. Alors, de toute façon, le Mali, ça a été déjà retenu à partir d'ici. Et pour moi, parce que s'il joue mal, on est je rejoins mon frère Aylomba pour dire que Jérémy Bokila
je crois que c'est Papi qui l'a dit. Jérémy Boukila ne mérite pas l'équipe nationale actuellement. On l'a vu. Il a joué une grande partie du match. À 90%, on est d'accord avec le choix de Florent Ibenge, mais il fallait ajouter Boukila. Et à la place, qui est-ce qu'on devrait récupérer parmi les 5 Donc je crois qu'on ne peut donner la chance qu'à un jeune qui aujourd'hui a envie de déplacer les montagnes, c'est Ricky Toulengue. Ah ben malheureusement. Alors, moi je pense que Ibenge a totalement raison le fait d'écarter tous ces joueurs. Comme vous voyez, ils se sont auto-exclus. Et même en tout cas. Quand vous voyez un joueur comme Luindama, l'ombre de lui-même, Vital Ntimba, qui est passé à côté. Ricky Toulengue, c'est vrai, on sait bien, c'est l'histoire. C'est vrai qu'il y a des mamans, des coulées de jeunes qui ont Bemba ou Kibemba, ça sourit. Non, mais à cette époque, on ne peut plus oser. Quoi. Ouais, mais cette fois-ci, c'est la concurrence qui est immense. Voilà, ouais. Vous avez des joueurs comme Moubele, comme Bakambu. Il est même dans les dilemmes. Qui mettre? Et là, vous avez Méchal qui s'est... Donc, il était en forme le match contre l'Angola. Il avait gardé ses rythmes, je vous jure, il serait le remplaçant des Bolassé. Mais là, il a passé un vide en Europe et revenir dans le Tukusa Mazembe, pas des temps de jeu. Là, c'était déjà un faux pas. Kamavoka, c'est un joueur, c'est vrai, c'est la première fois de venir. Et aussitôt tout d'un coup, aussitôt un match amical contre le Cameroun, c'est difficile de juger un tel joueur. Il n'a pas joué. C'est vraiment difficile. Il n'a pas joué. Il reviendra peut-être pour le mondial. Il n'a pas joué. Les éliminatoires du mondial. Il n'a pas monté sur le terrain. Moi, je crois que du côté de Florent Ibenge Kwangé, c'était comme s'il était en face des 12 travaux d'Hercule, comme on dit. C'était pas facile. Bon, les choix sur Ntimba Vital, qui est venu du côté de Bourg-en-Bresse en deuxième division en France, c'était normal parce qu'il y avait la concurrence rude de Joyce Lomalissa, qui, je rappelle, est parmi les 11 types au niveau d'Afrique pour l'année 2016. Et il y a aussi notre ami Fabien Tsakala, un ancien d'Anderlecht, aujourd'hui du côté d'Antalya Sport en Turquie. Donc les choix étaient logiques. Il fallait en tout cas débarquer Ntimba. Bon, Christian Luindama, on l'a dit, c'est pour la première fois, il revient dans l'axe. Et puis cet axe de la RDC avec Zakwani et les Mbemba et les autres, c'était pas vraiment facile. Évidemment, donc il est allé, il est vite rentré. Et il y a aussi donc Wilson Kamavoka, on dit qu'il est pour la première fois au niveau de la nation. Non, mais il a été déjà appelé par Florent Ibenge Kwangé. Il a un très bon, comme on dit, gabarit. Il est très physique. Il a aussi une très bonne lecture du jeu. Il a fait sa formation notamment du côté de Nuremberg. Et pour l'instant, il est du côté de Soum. Il n'a jamais joué un match officiel. Non, il a été invité. Voilà, mais bon, pour moi, je crois que la déception, c'est Ricky Toulengue. J'aurais voulu voir en tout cas Ricky Toulengue. On te comprend. Voilà. On te comprend. Bon, généralement, quand Ricky a des affinités avec certains joueurs, donc quand on voit maintenant Pied là et que Ricky n'est pas là, donc ça fait très mal à la moi, j'allais un peu épingler le cas de Boukila. Mais c'est un joueur, depuis qu'il est sélectionné, mais tout le match, il n'a jamais raté. Oui, et il a joué le match contre la Côte d'Ivoire. On le met peut-être mieux ou non, parce qu'il y a une justificative, Marceline, par rapport à Boukila. C'est vraiment pour ça que je voulais parler une minute. C'est vrai que sur ce match-là, il est peut-être ailier. Bon, ça reste un avant-centre, Boukila. On a vu que face à la Côte d'Ivoire, c'est lui qui pointait, alors que Mbokani essayait de pivoter autour de lui. Peut-être que c'était son positionnement. Mais je pense que ça reste un joueur d'un certain niveau. À l'équipe nationale, il répond présent dès qu'il est sur le terrain. Mais n'oubliez pas non plus qu'il y a des joueurs qui sont des jokers. Si vous les titularisez, peut-être qu'il ne peut pas avoir le même rendement. Rappelez-vous des Trezeguet en France. Jordan Botaka. Les Trezeguet, quand il commençait un match, il ne voulait pas. Jacques lui dit, le jour que tu commenceras, peut-être que tu rateras. Mais n'oublie pas, tu es le meilleur joker du monde. Parce que quand il rentrait, il marquait. Et dernièrement, Boukila est rentré face à la Roumanie. Et il nous a mis un but qui va nous faire renforcer. Donc pour vous apaiser, vous tous qui êtes fan club Boukila, donc Florent Ibenge a gardé Boukila. C'est un joueur expérimenté. Il connaît la nationale. Il est expérimenté. Côte d'Ivoire, il cherche un penalty. Côte d'Ivoire, retour, il marque 4e but. Moi, je ne partage pas les mêmes avis. Parce que nous, on a besoin un but contre la Tunisie. Moi, je suis d'accord avec Non, mais on a besoin de...
comme l'a dit Yadjo, il faut remplacer valablement et d'une manière supérieure notre ami Yannick Bolazier, il est au fils d'Everton, je crois. Mais avec Jérémy, vous allez... même l'occasion, c'est terminé, parce qu'il est frustré là. Avec Jérémy, vous allez les mettre... Vous allez abonder dans le même sens que lui. Mais avec Jérémy, vous allez les mettre où? Au niveau de l'axe. Quand vous avez au niveau de l'attaque dans l'axe, il y a Maxime Montani qui est là, il y a Batambo qui est là. On peut te rassurer. Mais il y a 3 changements. Moi, j'ai 3 changements. Toujours rentrer. Mais vous avez 3 joueurs. Comme la Tunisie, il a marqué le but de l'égalisation. Bon, non, on peut rassurer quand même une chose, c'est qu'au Chan, il y avait 23 joueurs qui étaient partis. Florent Ibenge a fait jouer 21 joueurs. Peut-être qu'à la CAN, il fera jouer 22 joueurs. Pourquoi pas? Il y a combien, même pendant le Chan là, il y a combien qui pouvaient faire titulariser Bolingi au moment où il y avait Jean-Marc Moundele? Ça, on va continuer la discussion au couloir. Okay. Allez, pour nos téléspectateurs, nous allons parler du grand retour. Il s'agit de Mpoutou-Mabi Trésor. Rapidement, Bernard Bar, des informations à propos. Oui, Mpoutou-Mabi est finalement de retour, ce qui est une très bonne nouvelle parce que n'oubliez pas que même alors que Bolazier est fracturé, il y a toujours des Congolais qui continuent à croire qu'on pouvait sélectionner Mpoutou tout en étant absent pendant deux saisons pratiquement des terrains. Il y a des Congolais qui continuent à croire que Mpoutou Trésor pouvait encore être sélectionnable. Donc, que ces garçons-là retournent, c'est bon. On a vu qu'un dossier plein de rebondissements. Kabouchkop qui obtient de la FIFA en mai de l'année passée l'indemnisation par Mpoutou de 2 millions de dollars au club. Et finalement, Mazembe qui réagit, qui montre des preuves que Kabouchkop n'avait même pas fini à payer la valeur de l'indemnité du transfert du joueur et que Mazembe devait rentrer dans ses droits en étant indemnisé. Et finalement, la FIFA qui revient, quand même après cette décision et qui trouve que finalement, pour toute raison, devrait retourner sur les terrains. Voilà. Et puis que Kabouchkop devait payer 1 500 000 dollars d'amende aux joueurs. Je pense même que finalement Mazembe doit aussi donner quelque chose aux joueurs. Parce que il y aura quelque chose 2 années sans jouer, si finalement on donne raison à Mazembe, ça veut dire que sur 1 500 000, moi je crois que le 1 500 000 c'est un peu tout. Mais Marceline, c'est par rapport à la souffrance endurée. C'est ce qui est vraiment important pour moi, ce qui est très important dans les dossiers Trésor Mpoutou, je crois que c'est le travail qu'a effectué le TP Mazembe. Là, on sent vraiment le professionnalisme au niveau de la gestion. Voilà. Quand le chairman Moïse Katumbi Chapoué dépêche tout un conseil d'avocats pour aller au niveau de la FIFA, quand Kitenge Kumba fait les allers-retours, Zurich, Kinshasa, Luanda, tout ça, donc cela démontre qu'à la longue, nos clubs, en tout cas, doivent suivre aussi l'exemple de TP Mazembe. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. Pour tout comme on l'aime, Soda va revenir. Mais maintenant, la grosse question, c'est qu'il va revenir sur sa très bonne forme. Et surtout qu'il est entendu aussi au niveau des TP Mazembe. Et aussi, il est entendu du côté aussi de l'OPA de la RDC. Parce qu'il n'a pas encore... Ah non, nous, on le soutient quand même. Mais pas encore arrêté. On lui a toujours dit, un joueur comme lui... Les grands joueurs doivent être... Voilà, un joueur comme lui, en tout cas dans l'équipe nationale, on en a toujours besoin. Il peut y avoir des petites erreurs qu'il ait commis par-ci, par-là, mais en tout cas, il reste un grand joueur et aucun de nos téléspectateurs ne peut nous contredire parce que nous ne cessons de le dire. C'est un joueur qui vaut la peine de venir soutenir les Léopards de la République démocratique du Congo. Mais du côté de Toupissa Mazembe, il sera à la campagne africaine avec le Toupissa Mazembe. Son nom est inscrit. Même pour le playoff, on pourra le retrouver avec le Toupissa Mazembe. Donc, courage et bonne chance pourvu que cela ne se reproduise plus pour la bonne marche de la carrière. Alors, Djokaka Bengele a un coup de gueule et ça porte sur ces gens-là qui viennent embrouiller les sportifs. Il s'agit donc des députés qui, à chaque déplacement des Léopards Senior A, simplement, ils sont toujours présents. Ils viennent à 90% pour occuper l'avion que le gouvernement met à disposition pour les sportifs. Oui, Marceline Mazé, donc vous le savez tous que les députés congolais, il y a au moins 500 députés sur leur listing de paye. Mais généralement, dans ce que nous voyons en direct, parce que leur séance passe en direct à la télévision,
il n'y a pas plus d'une centaine dans la salle, dans la plénière. Donc c'est pour vous dire que ces gens qui ont été votés pour voter des lois pour une bonne gouvernance, eux de leur côté ne font pas ce que le public attend d'eux. Ils sont plus branchés sur les voyages de l'équipe nationale, ils n'attendent que ça, et eux ils veulent tout ce qui est gratuit. Ils adorent la gratuité. Mais je crois que c'est lourd pour un grand pays comme le Congo. Aujourd'hui, avoir des gens qui déjà sont payés gracieusement, vraiment. Et non seulement ils sont payés gracieusement, ils sont véhiculés, non seulement ils sont véhiculés, ils ont les avantages partout où ils passent, parce que c'est des députés, quand ils arrivent quelque part, on ouvre les portes, ah excellence, excellence, mais ces mêmes excellences ne vivent que pour eux, tout doit être gratos. Mais attendez un peu, est-ce que c'est pas déshonorer leur fonction, eux qui sont censés être appelés déshonorables? Moi, je crois que c'est une bonne conclusion. Je ne donne plus la parole. Mais l'occasion aussi de dire quand même à son excellence, monsieur le ministre, ce qui est important est qu'on doit amener les supporters, les vrais supporters. Bon, les journalistes, ça ne pose pas les problèmes parce qu'ils doivent aller couvrir l'événement. On doit réserver un quota. Plus du côté des supporters, plus du côté des supporters qui viennent souvent assister au match et qui veulent. On peut les organiser un concours pour savoir quel est ces sportifs-là qui est venu autant de fois au cours d'un match, qui a suivi tel match. Peut-être on peut recenser le nombre de billets d'accès au stade et par là. Vous donnez quand même l'occasion de profiter. Vous savez tous qu'il y a ce qu'on appelle les comités de soutien. C'est une initiative que les gens qui aiment réellement cette équipe ont pris. Mais ces députés n'étaient jamais dans ce comité. Jamais. Ils étaient ailleurs du comité. Dès qu'ils arrivent, ils sont députés. En tant qu'honorable, ils appellent le ministre, dit Excellence, tu sais, moi c'est le député tel. Ah oui, dit, s'il y a 100 places, 90 places de députés. Alors, les gens qui ont initié ce projet sont mis à l'écart. Et ça, c'est scandaleux. Et là, le ministre, je crois qu'il nous entend, pour la CAN, nous avons l'œil sur vous. Voilà. Mais il faut se dire, tout député n'est pas honorable. Parce que vous ne verrez pas Henri Thomas Lokondo venir là pour chanter. L'équipe nationale, ce n'est pas seulement le football. Il y a aussi les tennis. Il ne suit pas notre discipline. Et il fait et quand il fait la promotion de l'émission. Ça, c'est sérieux. C'est quand même parmi les grands. Mais Marceline, par rapport au coup de gueule au coup de gueule, je pense que tout l'argent qu'ils soutiendrait, c'est donner la peine de s'organiser. Ils peuvent eux-mêmes aussi louer leur avion. Moi, je pense que je soutiendrai ton idée. Je crois l'idée selon laquelle on peut même organiser un concours. Pourquoi pas? Essayons d'être un peu plus sérieux. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont les visages sont connus, qui fréquentent les milieux sportifs, qui vont au stade suivre des équipes. Et ce n'est pas seulement l'équipe nationale, qui sont là quand Vecleb joue, quand Dering joue, quand Lupopo joue, ainsi de suite. On peut organiser un concours, on peut les réserver un quota. Tous ces gens-là, ils viennent, ils s'inscrivent. Et puis un comité qui, sur un modèle par exemple d'une loterie, et ils voient leur nom sortir, ce serait un bonus pour eux. Pourquoi seulement un avion devrait être rempli de gens qui ont beaucoup d'influence, des gens connus qui ne connaissent même pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Numéro 3, numéro 3 dans l'objet bien. Il ne connaît même pas. Le jour où vous verrez des photos de ces Marceline, il y a déjà parlé des salaires des députés nationaux. Moi, je crois que c'est aujourd'hui pour aller au Gabon, par exemple, calcul faisant, il faut avoir $500. Il y a même une organisation aujourd'hui, sans pour autant faire la publicité, c'est Lumen Uba Publicité qui a, en collaboration avec, bien sûr avec la communauté des Congolais du Gabon, qui organise cette opération. Donc, si vous avez besoin, publicité clandestine. Voilà, donc ils peuvent aller dans cette organisation, chers amis députés, chers honorables. Moi, je me dis, honorables députés. Par exemple, pour l'instant, il y a le Football Club Renaissance. Vous savez quand même que Renaissance renforce son équipe, timidement, peut-être d'ici la fin de ce mois. Donc, on connaîtra pratiquement toutes les nouvelles recrues de la formation du Football Club Renaissance qui participera à la Coupe de la CAF déjà à partir du mois de février. Mais il faudra vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, le nouveau ministre a décompté la situation, voilà, et le championnat peut répondre. Mais on ne sait pas répondre parce qu'il y a certaines modalités à remplir. Et je crois que les députés auraient mieux fait d'aller dans l'hémicycle là-bas et de voter des lois, par exemple, pour dire que tout fauteur de troubles, même si vous êtes au nombre de 100, si on arrête un, celui-là, il va payer les prix de pratiquement tous ces mondes-là qui ont saccagé. Donc je crois que par là, quand même, on sentira un apport aux honorables députés et le championnat pourra répondre. Mais ils sont dans l'impossibilité et c'est de l'avion. Pour l'instant, ils sont dans l'ambassade. Voilà, Marceline, s'il te plaît, vraiment, tu viens d'épingler un point très important. Vous savez, ce qui m'intéresse ces derniers temps, depuis que je suis quelques matchs africains, quand vous suivez par exemple aujourd'hui les championnats de la Côte d'Ivoire, qui passent sous une forme, voilà,
vous allez observer les stades, observer les gradins des stades. Ils sont vides. Mais, Yadjo, ils sont vides, mais regardez les gens qui occupent les stades, comment ils sont. Ils sont ordonnés, ils sont calmes, ils sont bien vêtus, c'est des gens propres. Non, depuis un certain temps, je commence à... J'ai observé le comportement du public sportif au Rwanda quand les clubs jouaient son tournoi. Vous voyez des gens qui sont au stade, qui sont calmes. Vous ne voyez pas des gens en train de courir dans les stades pendant un match. Mais regardez nos stades, c'est incroyable. Dans tous les sens, le seul endroit où la loi n'existe plus dans nos stades, c'est au stade. Le seul endroit où on filme du chanvre sans vraiment être inquiété, c'est dans nos stades. Oui, c'est incroyable. De ce côté-là, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, à Elomba, on est chaud. Nous, on a la tendance d'être chaud. Et je crois que dans nos stades, avec notre chaleur, c'est parmi les stades les plus bouillants d'Afrique. Oui, ça, alors, aujourd'hui, moi personnellement, je suis d'accord avec tous ceux qui bougent, qui gesticulent en plein dans le stade. C'est vrai que quand on fume le chanvre, ce n'est pas les jeunes. C'est à l'État de prendre des dispositions. C'est à tous ces gens qui sont responsables de nos stades. Alors, nous allons clôturer cette émission parce qu'en fait, les festivités, c'est déjà passé ici. Hein? C'est déjà passé. Donc, je crois que maintenant, mais si vous débordez, on coupe. Moi, on attend seulement Florent Ibenge Kwang, ce qui va nous amener comme recette au niveau de la CAN. Mais moi, j'ai parié que la RDC va jouer la finale. Je présente mes vœux les meilleurs à un ami qui s'appelle Michel Kanda, technicien, et à sa femme Dorcas, et à Guylain Lema aussi, directeur golf, et à sa femme Laure. Voilà. Ce qui est bien dit, donc ça prouve à suffisance que lui, il a encore des doutes face à la prestation des léopards de la République démocratique. On ne sait pas prédire. Bon, je ne voudrais pas être un prophète des malheurs. Je voudrais quand même voir cette équipe avancer. Mais je ne suis pas trop enthousiasmé par cette équipe. Je ne pense pas que cette équipe ira très loin. J'ai quand même un mauvais pressentiment. Voilà. Moi, je crois que Florent Ibenge a choisi de meilleurs élus. Donc, la RDC jouera les derniers carrés, je vous jure. Même si c'est en Bolasi, peut-être c'est un signe d'avant-coureur. Voilà. Moi, personnellement, vous savez tous que je suis très critique vis-à-vis de Florent Ibenge. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas lui enlever, c'est ses petits tours de passe-passe. Parce que là, il s'y connaît. Et je sais que durant cette CAN, un homme va exploser. Il va montrer à la face du monde que c'est à lui qu'on doit remettre les clés de l'équipe nationale. Non, c'est Cédric Bakambu qui nous l'a prouvé avec des déplacements nets, clairs et d'une vélocité exceptionnelle. Je crois que c'est lui qui nous emmènera la coupe dans ce pays et il va essuyer nos larmes à la perte de Bolassi. Donc nous devons compter sur Cédric Bakambu. Voilà. Chapeau. En tout cas, et moi, ça me fait énormément plaisir de savoir que vous saviez faire la lecture des choses. Donc, on s'adapte à l'actualité. Vous n'êtes pas comme celui qui fait la promotion de ses joueurs et qui influence Florent Ibenge à pouvoir les retenir. Lui, c'est Papi Katassi qui le fait. Mais vous, en tout cas, vous évoluez. Hein, on s'attendait à Niskes Kebano, mais maintenant, c'est celui qui... La Côte d'Ivoire va jouer un match amical contre l'Ouganda. Ça sera le mercredi prochain à Abu Dhabi. Un match très attendu, en tout cas, parce que ça permettra quand même à tout le monde de se faire une idée sur cette équipe finalement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire d'ailleurs qui sera l'un des challengers de la République démocratique du Congo en deuxième explication dans le cadre de ce groupe. Après bien sûr le Maroc, mais on rappelle les résultats. Le Cameroun, RD Congo c'est 2-0, Tunisie, Ouganda 2-0, Égypte et Tunisie 1-0, Ouganda, Slovaquie 2-0, Côte d'Ivoire, Suède 2-1, Sénégal, Libye 2-1, Algérie, Mauritanie 3-1, Mali, Burkina Faso 1-2. Je crois que tous ces résultats-là, si on a la possibilité, on peut balancer. Mais voilà, madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. C'était la toute dernière émission avant bien sûr le début de la CAN Gabon 2017. Dieu voulant, nous allons nous retrouver pour en parler davantage. Mais dans l'entretemps, nous souhaitons toutes les bonnes chances aux léopards de la République démocratique du Congo. Les souhaits les plus ardents, que l'on puisse maintenir en fait le cap. On aurait bien voulu continuer sur cette lancée, mais les temps ne nous donnent pas la possibilité. Rapidement, nous rappelons quand même que Marez a été désigné joueur africain de l'année. Du côté de dames, il y a Assissa au Chouala, la Nigériane qui a été désignée. Et puis basée en Afrique, vous avez, oh là là, le nom m'a échappé. Denis Onyangue, c'est le goalkeeper de la formation d'Ouganda. Exactement, Onyangue. Et puis dans l'équipe type de l'année, on retrouve
Joyce Lomalisa. Et c'est pour cette raison-là, on a validé son ticket avant même cette séance test de performance. Alors, merci à vous tous et à lundi prochain, probablement.